Nouveau rebondissement dans l'affaire d'extradition de François Compaoré. La Cour européenne vient de suspendre la décision du Conseil d'État français rendue hier. Une décision qui était favorable à l'extradition vers le Burkina Faso de celui qui est mis en cause dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. L'ambassade des États-Unis d'Amérique apporte son soutien au Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Elle vient d'offrir un lot de matériel militaire au gouvernement burkinabé. Enfin, toujours dans le domaine sécuritaire, dans les cascades, les DOZO et les agents des eaux et forêts veulent travailler main dans la main pour plus d'efficacité dans la lutte contre l'insécurité et la préservation des ressources forestières. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue. En moins de 24 heures, les choses ont très vite évolué concernant le dossier judiciaire sur l'extradition de François Compaoré. La Cour européenne vient de suspendre la décision du Conseil d'État français rendue hier, une décision qui était favorable à l'extradition vers le Burkina Faso de celui qui est mis en cause dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Suite à cette décision, la France vient de donner son accord pour ne pas exécuter la décision d'extradition jusqu'à la fin des mesures provisoires. Au Burkina Faso, l'un des défis majeurs du gouvernement burkinabé, c'est la lutte contre le terrorisme. Dans ce sens, il vient de bénéficier d'un lot de matériel, un don de l'ambassade des États-Unis. Il est composé de véhicules blindés et de jumelles nocturnes. La cérémonie de remise avec Abdou Aziz Sarr. C'est un don qui vise à permettre aux forces armées nationales burkinabées d'en découdre avec les terroristes. Composé entre autres de 14 véhicules blindés, 5 ambulances, 24 pick-up, 3 véhicules de maintenance et des jumelles à vision nocturne, ce matériel militaire est le fruit d'une bonne collaboration entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique. Je suis convaincue que notre collaboration permettra de garantir plus de sécurité pour le Burkina Faso et toute la région. Ce don est également un témoignage de notre engagement constant et notre partenariat avec le Burkina Faso et le peuple burkinabé. Nous allons continuer de travailler main dans la main avec les autorités burkinabées pour identifier de nouvelles opportunités de renforcement des capacités des forces armées du pays. D'un coût global d'environ 4 milliards de francs CFA, ce matériel sera réparti entre la composante burkinabé de la force conjointe du G5 Sahel, la compagnie antiterroriste de Djibo et la compagnie logistique antiterroriste de Kaya. Cet effort remarquable viendra, j'en suis certain, renforcer conséquemment les capacités opérationnelles et logistiques de nos forces dans leur mission régalienne de protection des populations en général et particulièrement dans la lutte contre le terrorisme. Excellence, Madame l'ambassadeur, nous prenons ici l'engagement que les moyens mis à disposition par votre pays seront utilisés dans le strict respect des textes internationaux et communautaires ratifiés par le Burkina Faso, et cela conformément aux règles d'engagement édictées par le commandement. Au-delà du don, les États-Unis participent aussi au renforcement des capacités des soldats burkinabés dans le cadre de son programme de formation CONEX. Toujours sur la question sécuritaire, dans la région des Cascades, l'heure est à l'union des forces entre les chasseurs traditionnels, communément appelés DOZO, et les agents des eaux et forêts dans la lutte contre l'insécurité et la préservation des ressources forestières. Les deux entités se sont rencontrées en début de semaine dernière à Banfoura pour peaufiner leur stratégie. Wilfred Mabiou. Face aux défis sécuritaires et à la préservation des ressources forestières dans la région des Cascades, agents forestiers et d'OZO de la région
unissent leurs forces. À l'initiative du groupement Kelemassa, qui regroupe des agents des forces de défense et de sécurité à la retraite et des DOSO, les deux entités se sont réunies afin de mettre en avant leur centre d'intérêt quant à la sécurisation et à la préservation de leurs zones forestières communes. C'est une chance pour nous qu'on s'est retrouvés aujourd'hui de pouvoir échanger entre nous et donc de ressortir certains aspects qui puissent améliorer nos relations aussi bien au niveau des DOSO qu'au niveau des eaux et forêts pour nous permettre de préserver ce qu'on a de commun qui sont les forêts, qui sont les ressources naturelles, partant même la faune. Pour le président des DOSO de la région des Cascades, cette rencontre est salutaire en ce sens qu'elle permettra à chaque partie de clarifier sa position dans la sécurisation et la préservation des forêts classées, afin d'être unis pour une meilleure sécurisation de leur centre d'intérêt commun. Si nous parvenons à rétablir la paix, la mise en pratique des conclusions de cette rencontre sera une réalité. Notre engagement à vos côtés nous tient rigueur à vous accompagner dans votre démarche dans la quête de la paix et de la cohésion. Le représentant du chef du canton Karaborla était de la partie. Des sentiments de satisfaction ont été enregistrés de part et d'autre à l'issue de cette rencontre qui se veut un cadre d'échange permanent pour DOSO et forestiers. Je suis plus que satisfait. Pourquoi? Parce que j'ai vu l'engouement et j'ai vu là où on doit partir. On souhaiterait la bonne gestion de la faune, de la forêt et de nos terres dans les forêts classées afin que tout le monde soit en sécurité dans la zone. Nous saluons à juste valeur cette initiative dans le cadre de l'insécurité là, pour que les jours à venir, nous puissions effectivement rendre opérationnel tout ce qui a été dit au cours de cette rencontre-là. La région des Cascades compte 13 forêts classées étendues sur une superficie de 294 800 hectares. Au niveau national, elle est la seconde région en termes de superficie de forêts classées après la région de l'Est. Un tour au palais de Kossiam où le président du Faso a reçu en audience hier vendredi le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique et le Sahel, Mahamat Saleh, est présent à Ouagadougou dans le cadre d'une réunion des Nations Unies et ses partenaires au développement sur la question sécuritaire au sein de l'espace de l'autorité du Litako-Gourma. Après la rencontre, l'émissaire de l'ONU est allé rendre compte des grandes décisions au président du Faso. On l'écoute à sa sortie d'audience. Le président m'a fait l'honneur de me recevoir en audience tout à l'heure, parce que depuis hier, je suis ici dans le cadre d'une réunion que les Nations Unies ont organisée avec l'appui d'un certain nombre de partenaires au développement dans le cadre de l'autorité du Liptako-Gourma. Vous le savez tous, c'est cette région appelée communément région de trois frontières, constitue depuis un certain temps le centre de toutes les activités criminelles, terroristes, extrémisme violent. Et nous avons conçu ensemble avec les partenaires et les gouvernements des trois pays un projet de stabilisation de cette région qui, tout en prenant les aspects sécuritaires, va s'occuper également de la capacité de résilience des populations, essayer d'initier un certain nombre de projets pour aider les populations déplacées à revenir, mais également à essayer de créer des activités pour les jeunes, les accompagner. Et donc, je suis venu rendre compte au président de cette initiative, qui continue d'ailleurs. Je vais partir encore continuer la réunion avec les partenaires, et qui nous estimons qui a donné de très bons résultats une telle initiative au niveau du bassin du lac Tchad et que nous sommes en train d'expérimenter au niveau de cette région. Et une fois de plus, je remercie les autorités burkinabées pour l'accueil qui nous a été réservé. Je vous remercie.
Elle est célébrée tous les 26 juin. La journée internationale de soutien aux victimes de la torture a été commémorée hier en différé au Burkina Faso, occasion pour le gouvernement burkinabé de réaffirmer sa volonté à honorer ses engagements vis-à-vis des exigences de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres traitements inhumains ou dégradants. Le sujet était au cœur d'un panel organisé par le ministère de la Justice et des Droits humains, Abdou Aziz Sarr. Au cours des 5 dernières années, des cas de torture et de mauvais traitements ont été recensés dans 141 pays sur 195 États selon Amnesty International. Des chiffres alarmants qui attestent que le recours à la torture pour punir, dissuader ou obtenir des informations reste une tentation permanente des États et des groupes armés non étatiques dans les situations de conflit ou non. Pourtant, cette pratique est interdite par les Nations Unies qui a adopté en 1984 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Burkina Faso, qui l'a ratifié en 1999, n'est pas encore bon élève en matière de respect de cette convention. En initiant ce panel, le gouvernement veut sensibiliser les Burkinabés sur leur rôle et responsabilités en matière de prévention de la torture et de la prise en charge des victimes au cas échéant. Le gouvernement du Burkina Faso, à travers son département, reste focalisé sur les défis à relever pour l'éradication complète de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants sur son territoire et le soutien nécessaire à apporter aux victimes de ces ignobles pratiques. C'est pourquoi je nourris de grandes attentes pour les idées qui découleront des riches échanges qui résulteront de ce panel, en ce sens qu'elles contribueront, je n'en doute point, au renforcement des efforts pour un meilleur respect des droits des victimes de la torture et des pratiques assimilées, de même qu'à leur éradication. Ce panel, qui regroupe les FDS, les organisations de la société civile et le personnel de la santé, s'inscrit dans le cadre de la commémoration en différé de la Journée internationale pour le soutien des victimes de la torture. Une activité soutenue financièrement par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers son programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit, COSED. La lutte contre la torture passe nécessairement par le respect de ses engagements en la matière et la reddition des comptes vis-à-vis des instances internationales. C'est pourquoi je félicite le gouvernement du Burkina Faso pour la soumission de rapports périodiques devant les instances onusiennes telles que le Conseil des droits de l'homme, le Comité des droits de l'homme et le Comité contre la torture. Nous saluons également les efforts du gouvernement en vue de faire du mécanisme national de prévention de la torture une réalité. C'est le 26 juin de chaque année que se commémore la Journée internationale pour le soutien des victimes de la torture, pour rappeler au monde de s'unir et de soutenir les centaines de milliers de personnes qui ont été victimes de la torture. 60 ans d'action humanitaire, renforcer les acquis et relever les nouveaux défis. C'est sous ce thème que se célèbre le 60e anniversaire de la Croix-Rouge au Burkina Faso. Le lancement des activités commémoratives a eu lieu au grand marché de la ville de Ouagadougou. Objectif, permettre aux commerçants de participer à une séance de sensibilisation sur les gestes qui sauvent. Amadou Diko et Arsène Konitam. Rodwoko, grand marché de Ouagadougou. Les commerçants participent à une séance de sensibilisation sur les gestes qui sauvent. La Croix-Rouge lance ainsi les activités du 60e anniversaire de son existence au Burkina Faso. Nous sommes dans la joie de célébrer 60 ans et nous sommes honorés par la présence et le soutien des autorités puisque nous sommes des auxiliaires des pouvoirs publics. Et nous saisissons l'opportunité de cette célébration pour dérouler un certain nombre d'activités. Des activités qui vont contribuer d'abord à sensibiliser les populations autour de nous sur le rôle de la Croix-Rouge, sur ce que la Croix-Rouge sait faire et sur ce que la Croix-Rouge peut faire en termes d'assistance lorsque les populations vulnérables sont en détresse. Dans ce contexte de crise sécuritaire, avec son lot de déplacés internes, la Croix-Rouge reste aux côtés du Burkina Faso, malgré les risques pour l'institution. Le département en charge de l'action humanitaire
reconnaît et salue l'immense contribution. La Croix-Rouge burkinabé étant un auxiliaire du pouvoir public, a été reconnu par le gouvernement du Burkina Faso, la Haute-Volta en Soudan depuis 1962. Organiser ces 60 ans, c'est toute une fierté pour notre pays, particulièrement pour le ministère en charge de l'action humanitaire, porte-voix du gouvernement dans le domaine de l'humanitaire. C'est dans ce sens que Madame la ministre étant empêchée, nous a chargé de livrer un mot d'encouragement, de soutien à cette organisation qui est une des plus grandes structures d'intervention dans le domaine de l'humanitaire. Et c'était aussi des lieux de rendre un vibrant hommage à tous les dévanciers qui ont en tout cas été les pionniers à mettre les jalons d'une telle grande organisation dont nous bénéficions aujourd'hui. 60 ans d'action humanitaire, renforcer les acquis et relever les nouveaux défis. C'est sous ce thème que se tiennent les activités commémoratives de l'an 60 de la Croix-Rouge burkinabé. Débutée le 27 juillet dernier, elle se poursuit jusqu'au 31 juillet 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Lutte contre la Covid-19, le ministère de la Santé reçoit un important lot de matériel et de médicaments de la part du gouvernement égyptien. Le don a été remis par l'ambassadeur d'Égypte au Burkina Faso, Ibrahim El Kouli, qui salue la gestion de la pandémie par le gouvernement burkinabé. Archimède Bon. Le diplomate égyptien remet au ministre de la Santé un lot de matériel et d'équipements destinés à la lutte contre la Covid-19. Ce don entre dans le cadre des accords de coopération entre les deux pays. Il est composé des médicaments, des consommables et aussi des oxyméters et tous les appareils qu'on peut utiliser pour traiter différentes maladies, surtout le Covid. Parce que l'Égypte regarde avec beaucoup d'administration la façon de la gestion du ministère de la Santé du Burkina Faso de la crise de la pandémie, qui est gérée avec beaucoup d'efficacité et avec beaucoup de transparence. Le ministre de la Santé promet une utilisation efficiente de ces équipements. Et vous pourrez constater sur le terrain que ces équipements ne vont pas dormir dans nos magasins, mais vont aller directement pour combler donc un gap qui existe au niveau des hôpitaux en termes de consommables, en termes d'équipements de réanimation. Et cela va donc soulager les hôpitaux en raison donc d'une situation difficile que connaît chaque hôpital depuis l'avènement de la Covid. Le Burkina Faso entretient des liens d'amitié et de coopération avec la République arabe d'Égypte depuis les années 70. Et ce don participe du renforcement de ces relations. Du sport football avant de nous quitter et nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire où se joue actuellement le tournoi Dames UFOA Zone B. Le représentant burkinabé, les dames de l'Union sportive des forces armées, déjà qualifiées pour les demi-finales, ont terminé en beauté les phases de poule avec une victoire face aux Togolaises. Elles rencontrent les Ghanéennes en demi-finale le 2 août prochain. Le film de la rencontre avec notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, Sandrine Zougouri. Deux victoires, c'est bon à prendre, je félicite les filles. Maintenant, on a un grand morceau qui est le Ghana, que nous allons jouer. Soyez sûrs que
Je vous invite à être là, ça sera un très beau match. Le second ballon, on a mal joué, il faut le reconnaître, mais je pense que c'est des failles qu'on pourra corriger. Et quand on veut gagner, on se donne les moyens. Les moyens, c'est d'être agressif et d'être les premiers sur le ballon. Je pense qu'elles ont respecté les consignes. Encore félicitations à elles et bravo tout le monde. Les nouvelles des représentants burkinabés au JO, Marthe Koala, qui est entrée en lice dans la nuit du vendredi à samedi, a été éliminée aux 100 mètres et femmes. Elle termine 6e de sa série en 13,11 secondes. Il lui reste l'hécathlon comprenant le saut en hauteur, en longueur, le lancer de poids et le 200 mètres prévu pour le 4 août prochain. L'autre représentant, Hugues Fabrice Zango, lui passera le 3 août et s'il est qualifié pour la finale, il sautera de nouveau le 5 août. Et puis, cette page triste, Jacob Desvarieux n'est plus. L'un des fondateurs du groupe Kassav est décédé hier de suite de Covid-19. Il était l'une des voix les plus connues de la musique antillaise. Il a fait danser toute une génération d'Antillais et d'Africains un peu partout dans le monde. Jacob Desvarieux a fait connaître le zouk avec son mythique groupe Kassav. Jacob Desvarieux est décédé hier dans un hôpital à Pointe-Noire à l'âge de 65 ans. Il était hospitalisé depuis plusieurs jours atteint de Covid-19. Il avait été plongé dans un coma artificiel. Eh bien, la Covid-19 a eu raison de lui. Jacob Desvarieux était chanteur, musicien, arrangeur et producteur. Voilà, paix à l'âme du disparu. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et excellent week-end à toutes et à tous. On écoute un petit bout d'une de ces chansons avant de nous quitter. Qui j'ose faire, pas qu'à comprendre, ça qu'à vivre comme si t'as mis problème.